Bonjour Atman Tazaga. Bonjour Yasmina. Bonjour Jamel Boudouma. Bonjour Yasmina. On est ensemble à Cannes pour parler de cinéma. C'est la fin de la première semaine. On va faire un bilan ensemble pour les conversations avec Yasmina Jaffar et on va pouvoir démarrer avec une première question. Votre sentiment déjà sur le film d'ouverture, la Vénus électrique. Quel a été votre premier sentiment quand vous avez vu ce film? Excellent film. C'est un film qui a électrisé le festival dès le premier soir. Un film plein d'humour, une réflexion sur l'amour, sur la belle époque parisienne. J'ai beaucoup aimé. Et vous? Pareil, c'est une comédie légère, réussie pour une fois. C'est pas toujours le cas dans le film d'ouverture au Festival de Cannes, donc Atman peut le confirmer. C'est un film, c'est une comédie légère, romantique, avec d'époque, qui a réussi à implanter le décor, les années folles à Paris, des années juste après la Première Guerre mondiale. Et c'était une réussite. Donc on reconnaît la patte de Pierre Salvadori, là, ça vous a pas étonné, c'est la continuité de son cinéma. Donc ce film d'ouverture a donc créé une belle ouverture, et là, vous n'avez pas pu voir évidemment tout le film, on va être honnête, Cannes c'est beaucoup de travail et beaucoup de séances passées à regarder le film, mais vous en avez vu beaucoup. Oui. Vous en avez vu beaucoup. Lequel, je vais commencer par vous Jamal, lequel vous a le plus surpris? Alors, il y en a quelques, je vais en citer quelques titres comme ça, mais il y a Fatherland, par exemple, il y a L'être aimé, puis je vais en citer un troisième, on ne sait jamais, il y a Hope, voilà. Mais lequel vous a le plus surpris? Le plus qui m'a surpris, peut-être, je dirais un film à un certain regard, Quelques mots d'amour de Rudy Rosenberg. C'est une comédie très réussie qui se passe à Sarcelles, dans la banlieue parisienne. Drôle, avec c'est les habitants même de la ville qui jouent. Donc c'est l'un des films qui m'ont surpris C'est un film qui casse les clichés, c'est ça? Tout à fait. Oui, c'est pour ça que vous avez apprécié le fait que ce ne soit pas un film de plus sur la banlieue. Oui, c'est ça. Il sous-joue en fait des clichés sur le racisme, le discours là qui est avec des très bons comédiens. Hafsia Herzi, il est magnifique dans le rôle d'une maman, une petite fille aussi qui cherche son père. Donc le casting très réussi, et ça a donné un film frais, moderne qui met en lumière la diversité française en réalité. Voilà, dont on a beaucoup besoin dans les temps qui courent. Ouais. Et vous, Atman, quel est le film qui vous a le plus surpris? Pour moi, ce n'est pas un film dans un certain regard, mais c'est quand même un film qui a porté un certain regard sur un dilemme qui nous tient tous à cœur. Comment agir face à un régime totalitaire naissant? Il y a eu beaucoup de débats, il y a des intellectuels qui préfèrent quitter pour ne pas cautionner le totalitarisme, et il y a des intellectuels qui disent non, il ne faut pas quitter, c'est avouer qu'on est défait par la dictature, il faut rester et essayer de changer les choses de l'intérieur. Donc, Fatherland de Pavel Pawlowski, qui est un film très sombre, très pesant, en noir et blanc, en 4/3, qui se passe donc en Allemagne juste après la guerre mondiale. Et Thomas Mann revient en Allemagne pour être honoré du prix Goethe. Et au même moment où il recevait cette haute distinction, son fils Klaus Mann était en train de se suicider, d'ailleurs ici à Cannes, mais c'était bien avant le festival, parce que lui a dit depuis le début de l'arrivée du nazisme en Allemagne que l'Allemagne pour lui c'était fini, et qu'il ne reviendrait jamais, et il est mort en exil. Donc c'est un film qui reprend un peu l'histoire, qui la remet à l'ordre du jour, parce qu'on est à l'aube de quelque chose qui se prépare. Il y a dans l'air partout dans le monde une fascisation des esprits. Et toute cette crainte est dite dans ce film. D'ailleurs, elle n'est pas dite, il est allé dans les non-dits, dans les hésitations, dans l'atmosphère pesant. Le nazisme avait été vaincu, mais il y a le communisme qui était naissant. Donc lui, à la fois, il n'a pas été très frontal, contrairement à son fils, dans la lutte contre le nazisme, et il était en train de cautionner plus ou moins une nouvelle dictature qui était naissante. Son voyage en Allemagne de l'Est pour, justement, il a reçu le prix Goethe à Berlin, puis
en Allemagne de l'Est parce que Goethe était originaire de l'Est et il cautionnait la dictature qui était naissante. D'ailleurs, on lui a même proposé d'être un haut responsable culturel du nouveau régime. Et sa fille, qui était une grande actrice et qui l'accompagnait, était un peu entre lui et son frère. Elle était là, la conscience vivante. Comme toujours, quand on est face à des dictatures, à des situations de crise, les femmes ont plus de courage, plus de caractère. Elle était là pour dire non, on n'est pas sorti d'une dictature pour en cautionner une autre. C'est un film qui, pour moi, qui est très actuel. Très actuel. Et Sandra Hüller, vous parlez de la fille qui est interprétée par Sandra Hüller, qui est toujours exceptionnelle et qui, encore une fois, laisse quoi. Elle est vraiment formidable. Alors, seconde question, quel est le film maintenant qui est le coup de cœur de cette première semaine pour vous, qui vous a ému, quasi aux larmes? Lequel ça pourrait être? Pour moi, c'est Histoire parallèle. C'est le film français du metteur en scène iranien Asghar Farhadi, qui, avec un casting de rêve, avec Isabelle Huppert dans ce rôle de cette romancière isolée qui vit toute seule avec un caractère très coriace. Et surtout ce va-et-vient avec la fiction et la réalité, parce qu'il raconte les limites ou plutôt comment la fiction peut influencer la réalité. Parce qu'au-delà des personnages, il s'inspire des personnages, les voisins de cet appartement en face d'elle. Oui, il y a un côté fenêtre sur cour un peu. Donc, à la fin, on voit que la fiction, il peut intervenir sur la réalité. Donc, et cet apprentissage, oui, l'apprentissage de l'écriture aussi. De l'écriture, ce processus avec ce jeune SDF qui apprend à écrire, fasciné, qui nous rappelle le Jean Genet ou Mohamed Choukri, l'écrivain marocain. Donc, la relation avec cette romancière, ça renvoie à la relation de Choukri, par exemple, avec Paul Bowles. Il a appris l'écriture il était comme lui dans la rue. Cette fascination à ce monde qu'il approche à ce monde marginal, à cette... parce que on voit comment il se débrouille, ce jeune, il utilise son savoir qu'il a, qu'il a dans la vie, parce que c'est un ancien, il a fait la prison, il sait voler, il sait mentir, donc tout ça c'est dans la littérature. Donc cette relation a été magnifique. C'est un film qui est un peu lent, parfois on perd le fil de la narration, parce que il y a des personnages qui jouent deux rôles, le rôle dans le roman et le rôle dans la réalité, mais c'est très réussi de poser cette question entre la fiction et la réalité. Il y a un film très français qui aussi ce regard tourné à Paris. Il a tourné à Paris dans le 11e arrondissement. Le problème du film, justement, c'est que c'est un film français. Avec un regard. Asghar Farhadi est un maître, donc c'est un film de maître qu'on ne peut pas dénigrer. C'est un film qui est bien fait, bien ficelé, mais par contre, à chaque fois qu'Asghar Farhadi tourne ailleurs qu'en Iran, il perd cette âme iranienne, il perd cette atmosphère pesante qui fait qu'il y a beaucoup de non-dits dans ces films. Là, il est passé du non-dit vers un film très bavard, très franco-français. Donc c'est un très bon film français, mais c'est pas un film iranien. C'est pas un film d'Asghar Farhadi. Donc, oui, ceux qui cherchent un film iranien dans le festival, ça n'existe pas, un film iranien. Mais un film, ça nous rappelle, c'est pas sa première fois, il a fait un film français déjà en 2013, le passé, et puis il a fait un film espagnol aussi. Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce regard qu'un autre réalisateur parisien ou français n'aurait pas eu sur pu l'avoir sur Paris. Donc filmer le 11e arrondissement de cette manière, avec parfois c'est un huis clos dans le métro, comment il l'a filmé, les petites ruelles, c'est très réussi à mon avis. Votre coup de cœur? Bon, il y en a plusieurs, mais certainement le plus émouvant, c'est Garance, sans aucun doute. Il y a aussi
le Naginotz qui est très émouvant sur la découverte de l'homosexualité dans une société aussi fermée que le Japon. C'était très émouvant, mais en tout cas, Garance, c'est le film qui a apporté quelque chose de différent dans une sélection qui était très politisée, très axée sur l'actualité, que ce soit les films historiques qui essayent de prévenir de ce que sera l'avenir à travers les leçons du passé, ou des films directement politiques, comme le film espagnol La Trimée, mais en tout cas, elle est arrivée avec un film très intimiste, avec une comédienne qui crève l'écran. Adèle Exarchopoulos, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement, ce film-là est très émouvant dans la façon de laquelle il parle d'alcoolisme sans donner de leçons, sans être dans la victimisation. Le ton est juste, très intimiste, aucune longueur. Magnifique, c'est vraiment. Il est magnifique. Moi, c'est juste, Parfait. si j'ajoute une petite remarque, j'ai trouvé, bon, on n'est pas d'accord sur tous les films qu'on a vus parce qu'on a de ça qui est discuté. intéressant. Moi, je trouve j'ai trouvé le dénouement un peu facile, sorte de happy end, un peu facile, alors qu'effectivement, Adèle, il porte le film. Peut-être parce que d'une Jennery a voulu apporter un regard extrêmement positif sans que ce soit naïf, et que c'est une femme forte et qui s'en sort pour justement, comme disait Atman, ne pas être dans la victimisation de quelque chose d'assez misérabiliste. Et ça fonctionne avec le tempérament qu'elle a du début à la fin. Sur le plan dramatique, bon, c'est à discuter. Mais Et c'est un très j'entends. bon film. Oui, c'est un très Donc bon ça, film. c'est le coup de cœur. Est-ce qu'il y a un film dans cette première semaine qui vous a déçu, où vous attendiez beaucoup et finalement, pas tant que ça? Celui sur lequel il y avait le plus d'attentes, c'est le James Gray. Il n'a pas déçu, Ah. mais enfin, c'est pas ce qu'on attendait de lui. C'est un film pour lequel le festival s'est beaucoup battu parce qu'il y avait un problème avec les studios hollywoodiens et c'était pas évident de le faire venir. D'ailleurs, il a été annoncé plusieurs jours après l'annonce de la sélection, l'annonce initiale. Et c'est un film qu'on attendait depuis longtemps parce que c'est James Gray, parce que c'est les années 80 et c'est toujours cette ambiance un peu juive new-yorkaise qui marque ce film depuis Little Odessa. Et effectivement, il y a la patte de James Gray et il y a l'exploit de filmer un film de gangster sans qu'il y ait de violence ni d'action. Tout est dans le non-dit, la violence est suggérée. Donc de ce point de vue-là, c'est réussi, mais c'est pas ce qu'on attendait du grand retour de James Gray. Moi, je dirais, il m'a déçu. C'est-à-dire, juste l'attente, elle était très haute par rapport à ce qu'on a. C'est James Gray. C'est Moulin, le Laszlo Nemes, parce que effectivement, l'histoire qu'il raconte, il écrase en fait l'exploit artistique parce que c'est l'histoire de Jean Moulin. On connaît ce qui s'est passé avec Jean Moulin, un héros français. On connaît juste, on connaît pas les conditions de sa mort. On connaît qu'il était arrêté, qu'il est mort sous la torture. Sans donner aucune information à ses tortionnaires, et qu'il est mort quand il était transféré de Paris vers l'Allemagne, et on n'a jamais trouvé son cadavre. C'est ça l'histoire les derniers jours de Jean Moulin que le réalisateur met en scène dans ce film d'époque. Le problème, c'est que effectivement, il y a le film, c'est un film policier, c'est un film noir, avec l'atmosphère du genre, avec un très bon casting. Gilles Lelouch porte bien le film pour vous? Super bien le film, charismatique avec cette... Justement, connaissant Laszlo Nemes et son chef-d'œuvre, le Fils de Scholl, je m'attendais à ce qu'il aille un peu à contre-sens de ce qu'on attend de lui, parce que la figure de Jean Moulin, le grand résistant français, est tellement écrasante que je me suis dit qu'il allait faire un contre-pied, comme il avait fait dans Le Fils de Scholl, en faisant de Klaus Barbie le contre-héros, donc le personnage principal en contre-héros absolu,
en monstre absolu. Il aurait fallu qu'il aille, on se serait attendu qu'il aille sur ce terrain-là, mais malheureusement, le film semble être une commande, donc oui, c'est ça, parce que il n'a pas mis ses tripes sur la table. C'est le producteur, c'est Alain Goldman qui voulait ce film pour parler de cette figure historique et de la résistance. Il a demandé au réalisateur de Le Fils du Chol de faire ce film. Donc, c'était pas une initiative personnelle. C'est ça, peut-être c'est les limites de l'exercice de la commande. Ouais. Exactement. Pour la deuxième semaine, nous la démarrons maintenant. Quel est le film que vous avez incroyablement envie de voir? Les attentes aujourd'hui se portent essentiellement sur Almodovar. Non pas parce qu'il revient, non pas parce que à chaque fois qu'il vient à Cannes, on espère que le festival répare cette injustice qui fait qu'il n'a jamais eu la Palme d'Or alors qu'il aurait mérité de l'avoir plusieurs fois, mais aussi parce que cette année consacre le renouveau du cinéma espagnol. Il y a 4 ou 5 films espagnols dans la sélection. Il y a un mouvement comme ça de renouveau qui est né, en fait, c'est le résultat naturel de la réussite des séries Netflix espagnoles qui fait que les acteurs sont devenus consacrés, connus mondialement, et il y a un renouveau du cinéma espagnol, et ça mériterait, ne serait-ce que pour ça, que l'Almodovar soit un bon Almodovar pour qu'on lui donne enfin la Palme d'Or. Moi, je me souviens, j'étais là quand il avait présenté Tout sur ma mère. C'était la manif quand ils lui ont donné le Grand Prix, ils n'ont pas la Palme d'Or. C'était vraiment le grand traumatisme, l'un des grands traumatismes du Festival de Cannes. Il serait temps qu'on répare cette injustice. Si c'est un bon cru d'Almodovar, ça consacrerait aussi ce renouveau du cinéma espagnol. Et c'est l'attente principale de cette deuxième semaine, c'est sûr. Quelle est votre attente à vous? Pareil, j'attends Almodovar pour le plaisir de voir un nouveau film d'Almodovar. J'ai aucune illusion sur les prix à Cannes et ailleurs, c'est très subjectif en fin de compte. Mais si ça couronne un film qui mérite et qu'on a aimé, tant mieux. Sinon, il y a toujours le plaisir de regarder les grands cinéastes, et Almodovar, c'est toujours une joie de voir, et un plaisir, une jouissance, je dirais même, de voir ces films. Et dernière question avant de nous quitter, sur la sélection globale, il y a un retour, vous l'avez dit, du cinéma espagnol, mais il y a aussi le cinéma japonais qui est présent, le cinéma africain qui est présent. Donc, il y a une ouverture. Qu'est-ce que vous pensez de cette sélection qui est un peu dynamique d'un point de vue international? C'est une sélection très contemporaine dans la mesure où elle reflète toutes les failles du monde que nous vivons. Et il y a bien sûr les guerres, il y a les violences, que ce soit les violences politiques ou les violences conjugales ou les violences contre les minorités. Il y a toujours des personnages qui sont écrasés, des écroulements ou des effondrements psychologiques qu'on retrouve dans la majorité des films. Et comme à chaque fois qu'on vit une époque difficile, les personnages hommes sont effondrés, sont affaiblis, sont fêlés, et les personnages de femmes sont de plus en plus forts. Elles portent l'espoir dans une sélection qui est très sombre, qui ne présage rien de bon pour l'avenir. Nous sommes à l'aube d'un basculement, et je pense que la sélection est réussie de ce point de vue-là. Vous êtes d'accord? Oui, plus ou moins, ça ratisse large en termes de thématiques. On a tout, l'intime, le politique, on a même le fantastique avec le Hope et ce film coréen magnifique. Mais de toutes les façons, moi j'étais surpris par la qualité des films français cette année. On n'a pas parlé d'une femme. La vie d'une femme. La vie d'une femme. Avec Léa Drucker. Avec Léa Drucker. Un très bon film. Excellente prestation aussi. De Léa Drucker, comme d'habitude, très très Garance, on a parlé longuement. On a parlé aussi de Salvador, La Vénus électrique, parce qu'on avait l'impression dans plusieurs éditions que les films français sont présents parce qu'il y a une quota. Donc,
il faut que ça soit présent parce que c'est en France. Là, on a vraiment, si on ajoute les films produits, on a parlé de l'Iranien, de Farhadi, de Laszlo Nemes, donc on est vraiment dans un très bon cru côté de cinéma français, il se porte très bien. Alors vivement la suite de cette semaine, on va se retrouver à la fin de la semaine et puis ensuite pour faire un bilan définitif une fois que la palme sera donnée pour une autre émission sur Elmania TV. En tout cas, merci beaucoup pour vos avis, ce débat Merci à vous. très riche et vivement la prochaine. Merci. Merci à vous.